Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un logiciel avec Python. Donc, on va commencer par faire une interface graphique. Donc, pour ça, on va avoir besoin de la librairie PyQt5. Donc, pour l'installer, on ouvre un terminal. Donc, dans VS Code, on a le terminal intégré, mais sinon, sous Windows, on tape CMD et on a un terminal. Donc, dans le terminal, on va faire pip install pi avec un P majuscule Qt5 avec un Q majuscule. Donc moi bien sûr je l'ai déjà, donc j'ai une erreur. Donc pour la suite, on va créer un fichier script.py. On va importer pyqt5, donc on fait from pyqt5.qt widget avec un S à la fin. Import all. On va aussi importer 6, donc import sys. Donc on va commencer par faire une variable app égale qApplication, entre parenthèses 6.argv. Ensuite, on va faire une variable window qui va être notre fenêtre pour le logiciel. Et donc ça va être égal à qMainWindow, entre parenthèses. Donc on peut aussi mettre qWidget. Mais la différence, c'est que le main window, c'est pour la fenêtre principale, et widget, c'est pour recréer des fenêtres après. Ensuite, on va définir la taille de la fenêtre. Donc on va faire window.set géométrie. Entre parenthèses, on a la position, donc XY, donc on va mettre 100 pixels et 100 pixels aussi en Y. Ensuite, virgule, on a la taille, donc on a la longueur, on va mettre 800, et la hauteur, on va mettre 600. Ensuite, on va définir un titre pour la fenêtre, donc on fait window.set window title. Entre parenthèses, moi je vais mettre tuto logiciel Python. Ensuite, on va mettre un fond coloré sur la fenêtre. Donc on va faire window.set style sheet. Donc ça va permettre de mettre du CSS dans la fenêtre. Donc entre guillemets, background color. Donc c'est comme du CSS. Donc background-color. Deux points. RGB. Et on va mettre 25,25,35. Donc ça va faire un fond foncé avec un peu de bleu. Ensuite, on va afficher la fenêtre. Donc on fait window.show entre parenthèses. Et pour tout stopper, on va faire 6.exit app.exec tirage du bas entre parenthèses. Et voilà. Donc on va lancer le script. Et du coup, on obtient une fenêtre avec un fond d'écran, un titre, et une longueur de 800 pixels et une hauteur de 600. Donc on va fermer la fenêtre et on va pouvoir la remplir. Et donc pour l'exemple, à l'intérieur, on va mettre un input, un bouton pour lancer le script, et un label, donc un texte, pour afficher le résultat. Donc d'abord, on va faire un label pour l'input. Et donc ça va être égal à qLabel, entre parenthèses, entre guillemets, entrer un message, deux points, virgule window, pour dire qu'on le rattache à la fenêtre. Ensuite, on va lui mettre un style, donc label input.set stylesheet, entre parenthèses, entre guillemets, color, deux points white. Ensuite, on va aligner le texte au centre. Donc pour ça, on va faire label input, point
set alignment, entre parenthèses, qt.align center. Donc le qt, on l'a pas importé, donc on va devoir l'importer. Donc pour ça, on fait from pi qt5 import qt. Ensuite, on va définir le positionnement et la taille du label. Donc pour ça, on fait label input.set géométrie. Entre parenthèses. Donc nous, on va le centrer au milieu de la page. Donc pour la position en X, on va faire un int. Entre parenthèses et encore entre parenthèses. Window.width. Entre parenthèses. Donc ça correspond à la largeur de la page. Moins 400 de notre label. Et on va le diviser par 2 pour le mettre au milieu. Virgule, on va mettre la position Y. Donc pour ça, on va créer une variable Y. Donc on va la mettre juste avant le label. Donc on va faire Y égale. Et par exemple, on va mettre 200 pour mettre en fait une marge entre le label et le haut de la page de 200 pixels. Ensuite, après la position Y, on va mettre la largeur, donc 400, virgule. Et pour la hauteur, on va laisser celle d'origine. Donc on fait int label input.height. Entre parenthèses. Ensuite, on va mettre l'input, mais on va actualiser la variable y. Donc pour ça, on va faire y plus égale int label height. Et donc ça va placer l'input juste en dessous du label. Donc ensuite, on va créer l'input. Donc on fait input égale qline edit entre parenthèses window. On va définir le nom de l'input, donc input.set object name entre parenthèses entre guillemets input. Ensuite, on va définir un style, donc input.set stylesheet entre parenthèses entre guillemets background color de point white pour le mettre en blanc. Ensuite, on va faire comme le label input, on va lui mettre une géométrie. Donc on va copier ça. On va remplacer label input par input. Et donc à la place, pour la largeur, on va mettre 300. Et pour la hauteur, on va mettre 20. Ensuite, on va mettre le bouton. Mais avant, on va actualiser la variable y. Donc on fait y plus égale int input.height entre parenthèses. Et on va aussi rajouter 20 pixels. Donc plus 20. Ensuite, on va faire une variable button égale qpush button entre parenthèses le texte sur le bouton, donc lancer le script, virgule window. Ensuite, on va mettre un style au bouton, donc button.set stylesheet entre parenthèses entre guillemets background color de point white et point virgule border radius de point 5 pixels. Donc ça va servir à arrondir le bord du bouton. Ensuite, on va faire le set géométrie. Donc on le copie sur l'input. On remplace par button.
Donc pour la largeur, on va laisser celle de base, donc int button.width entre parenthèses. Et pareil pour la hauteur, on va faire int button.height. Donc pareil ici, on remplace 300 par la largeur du bouton. Et pour finir, on va mettre le texte pour le résultat. Donc on n'oublie pas d'actualiser y, donc y plus égal int button.height entre parenthèses plus 40. Donc ensuite on va faire la variable résultat qui sera égale à qlabel pour faire du texte entre parenthèses entre guillemets rien et window. Donc on met rien parce que pour l'instant on n'a pas de résultat, mais quand on aura un résultat, on va mettre du texte à l'intérieur. Donc on va mettre un style sheet avec une color en white et une font size en 25px. Ensuite, on va mettre le texte au milieu, donc résultat.setAlignment entre parenthèses qt.alignCenter. Et on va faire le setGeometry. Donc on remplace par résultat. On met une width de 400. Et ici, on remplace button par résultat. Donc ensuite, on va coder le script à exécuter. Donc on va faire une fonction script. Donc on fait def script entre parenthèses le message qu'on va mettre dans l'input, deux points, résultat, point set texte, entre parenthèses le message. Ensuite, on va faire un événement pour le bouton. Donc quand on va appuyer dessus, on va lancer la fonction script. Donc on fait button.clicked.connect entre parenthèses. Avant de mettre la fonction, on met lambda, deux points, script, entre parenthèses. Donc on met lambda parce que si on met script avec les parenthèses, donc les parenthèses ça va nous servir pour mettre l'argument qui est le message, eh bien le script va s'exécuter dès le démarrage du fichier Python. Et donc le lambda ça va faire que le script s'exécute bien quand le bouton est cliqué. Ensuite on va récupérer la valeur de l'input. Donc pour ça à l'intérieur des parenthèses on va faire input.text entre parenthèses et on a fini l'interface. Et donc on a une erreur parce qu'on a mal importé le Qt. Donc on fait from piqt5.qt.core. Et normalement on lance la fenêtre. Donc on entre un message, donc par exemple OK, lancer le script. Et on a une erreur parce qu'on n'a pas mis de T majuscule à cette texte. Et donc si on recommence, on a le OK qui s'affiche. Ensuite, on va transformer notre script en fichier .exe. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de la librairie PI installer. Donc on va faire pip install PI installer. Donc moi j'ai une erreur parce que je l'ai déjà installé. Donc ensuite, pour créer le fichier .exe, soit on a de la chance et ça marche et on a juste appelé PI installer avec le nom du fichier derrière, donc script.py.
Donc bien sûr, avant, on va devoir se placer dans l'emplacement du script. Donc dans le terminal, on se place dans le dossier où on a le fichier script. Et donc, comme je disais, si on a de la chance, on lance la commande et ça marche. Mais moi, ça marche pas, parce qu'il ne reconnaît pas la commande PI installer. Donc, dans le cas où ça ne marche pas, on va trouver l'emplacement du fichier PI installer dans notre PC. Donc pour ça, on fait pip show PI installer. Et dans location, on a l'emplacement. Donc on va le copier. Bon, on va faire un fichier txt pour le coller. Donc on va mettre emplacement.txt. On va le coller. Donc ensuite, on va compléter le chemin d'accès. Donc pour ça, on fait slash pi installer slash et le fichier qui nous intéresse. Donc là, c'est 2 fois tiré du bas main 2 fois tiré du bas .pi. Donc ensuite, on va copier le chemin d'accès. Voilà. Ensuite, dans le terminal, on va mettre Python. Donc pour dire qu'on va exécuter un script Python. Donc en l'occurrence, le main.py dans le dossier PI installer. Donc après Python, on met le chemin d'accès pour dire qu'on va exécuter ce fichier-là. Et donc ce fichier, il va prendre comme argument le script qu'on va vouloir transformer en .exe. Donc là, on va mettre script.py, entrée. Donc voilà, on a le build qui est fini. Donc maintenant, on va aller dans l'explorateur de fichiers et on va trouver le fichier .exe. On va normalement le trouver dans dist. Donc on va dans le script et donc c'est le script .exe. Donc on a la fenêtre qui se lance et si on met un message, on a bien notre script qui s'effectue. Donc aussi, petit bonus, on peut aussi faire un raccourci. Donc pour le raccourci, c'est simple, on copie le chemin d'accès du fichier script.exe. Et là par exemple, si je retourne dans le dossier principal, on va faire nouveau, raccourci, on entre l'emplacement, on fait slash script.exe, suivant, on met tutoriel logiciel Python, terminé. Et donc si on clique dessus, on a accès à notre fichier .exe. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous ai montré les bases pour faire un logiciel avec Python. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.